White men, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très très bien pour vous, vos amis, vos familles, tout le monde se porte bien. On rend gloire au Dieu Tout-Puissant. Sans lui, on n'est pas là. We keep walking, man. Aujourd'hui, on va réagir à Sadek qui nous dévoile pourquoi Booba ne supporte pas Aya Nakamura. Moi, j'aimerais bien vous le dire, mais je pense que ce n'est pas je pense. Je n'ai pas cette réponse. Sadek, soi-disant, a la réponse. Donc, il nous donnera cette réponse. On va aussi réagir à Booba qui réagit à l'attitude de Cyril Hanouna à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il était mal à l'aise, il tremblait. Oh là 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 là. N'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble. Sadek clash Booba à propos d'Aya Nakamura. Comme vous le savez déjà les amis, récemment la chanteuse a subi plusieurs critiques après que le chef d'État a fait part de son envie de la voir interpréter du Edith Piaf aux Jeux Olympiques de Paris. Suite à cette annonce du président de la République, Aya Nakamura s'est retrouvée au cœur d'une énorme polémique. Plusieurs personnalités publiques ont donc pris la parole pour défendre la chanteuse, après qu'un groupe des internautes a demandé à Aya d'aller chanter à Bamako et pas à Paris. Mais le DUC a une autre opinion. En effet, Cop, il n'a pas intervenu dans cette affaire, sous prétexte que Aya ne l'avait jamais soutenue auparavant, et maintenant il ne soucie pas d'elle. Aya aussi rappelle également à Booba qu'il avait déjà essayé de se rapprocher d'elle de quelque manière que ce soit. Mais Sadek aussi, de son côté, il n'a pas hésité de rajouter une couche. Dans un tweet, il a dit « Lâche ça le vieux, t'as juste pas eu ton feat, parce que t'es une Pookie. » Mais Booba n'a pas tardé pour répondre. « Sadek, t'es pas en plein ramadan toi, grand Hajj, tu fais un tarot sur les beignets ou pas ?» Oh là 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 là. Booba c'est fou. Booba c'est vraiment le policier de Miami. Peut-être qu'il deviendra le maire de Miami. Qui sait? Who knows, man? Sadek, il n'y a pas de code promo et j'aimerais bien venir à Dubaï dans ton restaurant. Mais partage un code promo sur Twitter, comme ça je viendrai. Sans ça, je pourrais pas venir là-bas. Hey, crazy life, man. Mais shout out to Sadek, man. Il sort des vérités des fois, donc c'est un bon. Booba se moque de Cyril Hanouna lors de son discours à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Cyril Hanouna fait l'actualité avec son audition à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la TNT. Cette séquence n'a pas échappé au DUC de se moquer du comportement de l'animateur et lui adresser un tacle en commentaire d'image. À l'opposé de son attitude dans TPMP, Cyril Hanouna est témoin exubérant qu'à l'antenne de C8 lors de son audition du 14 mars face aux députés. Il a déploré un certain acharnement contre ses programmes télévisés. Je dérange, a-t-il assuré tout en relativisant ses différents scandales avant d'accuser ses concurrents de s'acharner contre lui. Des gens veulent me faire sortir du paysage audiovisuel. Habitué aux polémiques, notamment dans TPMP, le présentateur télévisé est fréquemment sanctionné par l'Arcom avec plusieurs amendes. Mais cela ne semble pas l'avoir assagi. Il a exprimé vouloir faire son émission, faire un programme populaire et donner la parole à tous. Mais cette audition n'a pas manqué de susciter la réaction de Booba. En effet, Cop, il s'est amusé de l'attitude de Cyril à l'Assemblée nationale. Dans un tweet, Booba il a dit « Changez ou assumez monsieur Hanouna. Grosse terka, on dirait un petit écolier. Ça lui change de Géraldine Maillet qui suce son orteil. Le temps met tout le monde à sa place. Chaque roi sur son trône et chaque clown dans son cirque. » Oh là 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 là, Booba qui clash encore une fois. Cyril Hanouna, il donne juste son avis. It is what it is, man. Je ne savais pas qu'il était autant sanctionné par l'Arcom. Comme il l'a dit, il a été trahi par son pote. De quel pote parle-t-il? I don't know, man. Si vous savez, commentez. Mais moi, sincèrement, les amis, je ne pense pas que c'est un mauvais animateur. Je pense que quand tu arrives à un certain niveau, quand tu n'as plus les pieds sur terre, quand tu gagnes trop d'argent et que tu signes certains contrats, ça te fait perdre la tête. Et je pense qu'il est arrivé à ce niveau. Il n'a plus les pieds sur terre. C'est pour ça, des fois, il invite des gens qu'il ne doit pas inviter. Mais il le fait quand même. Des fois, il fait de mauvaises émissions. Je n'ai jamais regardé ces émissions, mais des fois, je vois des rediffusions de 5 minutes ou 3 minutes sur YouTube. Comme je fais des vidéos en cherchant les vidéos auxquelles je dois réagir.
Je vois des fois des trucs apparaître. Donc, je vois vite fait, je suis l'actualité. Donc, je pense que maintenant, ce qu'il a à faire, c'est juste de revoir ce qu'il a fait de bien et ce qu'il a fait de mal. Et de ne plus continuer à faire des choses qui ne sont pas bien. Parce que sinon, un jour, il tombera. C'est toujours comme ça. Les plus grands sont tombés. Donc, lui aussi, s'il ne sait pas faire, il tombera. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. J'espère bien qu'il écoutera ce conseil. Parce qu'avant, je pense qu'il était moins détesté. Donc, il doit revoir ce qu'il a fait dans le passé. Il doit savoir pourquoi l'on le déteste. Mais je pense qu'il le sait. Il sait très bien pourquoi. Donc, il va trouver une solution. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Life is life.